Chers amis Shalom, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes avec la paracha de Hémor. Dans cette paracha, on va nous enseigner les trois fêtes qu'a le peuple d'Israël. Il y a d'abord Pessah, Shavuot et Sukkot. Ça, ce sont les fêtes d'après la Torah. Maintenant, entre Pessah et Shavuot, nous avons le Homer. Il faut compter chaque jour le Homer. Alors, Rabbi Avraham Saba et le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, rapportent tous les deux le Zohar HaKadosh. Donc aujourd'hui, on va faire une pierre deux coups. On va apprendre de ces deux rabbanim ce que nous enseigne le Zohar HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh rapporte les propos du Zohar qui disent la chose suivante. À quoi correspondent les 49 jours que nous avons entre Pessah et Shavuot? Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, le peuple juif avait atteint le 49e degré d'impureté. S'il était resté même un seul instant de plus, alors il serait tout simplement arrivé au 50e degré et il aurait disparu spirituellement de la terre. Ça y est, on n'aurait plus jamais entendu parler de ce qui s'appelle le peuple hébreu, et donc par la suite du peuple juif. Hachem a donc donné l'ordre de compter 7 semaines, à l'instar de la femme Nida qui compte seulement 7 jours. Et le Or HaChaim HaKadosh rajoute, pourquoi la femme elle a seulement 7 jours et l'homme a 7 semaines à compter? Du fait que la Touma, l'impureté qu'avait l'être humain d'abord en sortant d'Égypte, était bien plus forte. 49e degré d'impureté, c'est bien plus fort que cette femme-là qui a besoin de compter seulement 7 jours. Donc tu comprends que tu dois compter ici 49 jours parce que tu es dans un niveau de spiritualité qui est vraiment très faible. Pour arriver à rentrer sous le dénuptial du don de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et d'ailleurs les paroles du Or HaChaim HaKadosh sont magnifiques, il nous dit la chose suivante, Hachem voulait s'approcher du peuple d'Israël. Incroyable ce qui est écrit ici. Ce sont les paroles du Or HaChaim HaKadosh. C'est les paroles du Zohar HaKadosh. Hachem, il veut notre proximité. C'est pas nous qui la voulons d'abord, c'est lui. Hachem, il a tout fait pour qu'on s'approche de lui. Combien de fois, on s'éloigne d'Hachem, on s'enfuit d'Hachem, mais Hachem, il nous veut. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Être au 49e degré d'impureté, ça veut dire qu'on s'est éloigné d'Hachem. Mais Hachem, il dit non, moi je veux te rapporter. Comment je vais faire? Je te demande de compter 49 jours. Chaque jour que tu vas compter, en fait, tu vas t'enlever un degré d'impureté. C'est un petit peu l'aspirateur de la Touma, de l'impureté. Et on va arriver comme ça à Shavuot, ça va être le dénuptial. À Pessah, Hachem, il a trouvé sa femme. Et à Shavuot, on rentre sous la choupa avec Hachem. C'est incroyable. Il est écrit dans le Talmud de Jérusalem encore plus que cela. Quand tu arrives à Shavuot, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va faire en sorte que si tu prends sur toi la Torah, en d'autres mots, si tu acceptes ce dénuptial, si tu acceptes cette choupa, si tu acceptes ce mariage, alors Hachem, il efface toutes tes fautes. Ça y est, c'est fini. D'abord, on enlève les impuretés, maintenant on enlève toutes les fautes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un travail, chaque jour qu'on est en train de passer. C'est pour cela d'ailleurs que tu le comptes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu ne dis pas il me reste 50 jours, il me reste 49 jours, il me reste 48 jours. Pourquoi? Parce que chaque jour que tu passes, tu fais un travail. Tu enlèves de toi cette impureté. C'est ça ce que nous enseigne le Or HaChaim HaKadosh, le Rabbi Avraham Saba et aussi le Zohar HaKadosh. C'est le premier d'ailleurs, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, que dans quelques jours, c'est Saïloula. C'est pas pour rien d'ailleurs que tout le monde rapporte ces paroles maintenant. Pour nous dire, nous avons la possibilité aujourd'hui, après qu'on a mangé la matzah c'est la Imouna, après qu'on a commencé notre travail, on continue maintenant avec ces 49 jours, pour arriver à Shavuot. Arriver à Shavuot et donc finir avec tout. On peut arriver à Shavuot et faire en sorte que le juif n'ait plus de faute. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à cela? Alors d'abord, il faut compter. Mais quand on compte, c'est pas grand-chose de compter. Compter un jour, Baruch Ata, c'est bien. Mais c'est pas que ça. Rajoutons la Torah. Rajoutons les mitzvot. Ne regardons pas ce qu'on a par ça. Est-ce qu'on a des fautes? Est-ce qu'on n'a pas des fautes? C'est pas important. C'est pas important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas ce que Hachem attend. Si l'être humain il regarde les fautes qu'il a fait dans son passé, il n'avancera jamais. Regardons seulement notre présent et notre futur. Avançons, faisons des mitzvot, rajoutons de la Torah. On va arriver à Shavuot et là Hachem il sera Bezrat Hachem très content de nous. Et si Dieu veut, il va nous emmener, il va nous enlever ces fautes et que vienne très rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël.